Donc entre le 27 février et le 7 mars, c'est à peu près 200 fermes d'adhérents à la Confédération paysanne qui ont ouvert un peu partout en France. L'idée en fait de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est de se dire, mais finalement dans nos modèles, dans nos façons d'envisager l'agriculture, on raisonne peut-être des fois trop dans des logiques de filière. Voilà, là c'est la viticulture, là c'est le comté, là c'est... Et qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire un pas de côté et pouvoir se dire qu'on change un peu notre regard sur la façon dont nos activités peuvent avoir lieu. Et voilà, l'idée aujourd'hui, c'était du coup, en associant Christelle et Janice et Laurence, et d'essayer d'avoir un débat et d'avoir une discussion autour de d'autres façons, peut-être, d'envisager l'agriculture et de construire ensemble d'autres modèles agricoles. Et en tout cas, l'idée de la Chambre Noire, c'était justement de faire ce pas de côté. C'était de se dire, tiens, on fait un truc un peu déstabilisant qui nous permet de s'interroger autrement. D'un certain nombre de questions qu'on se pose, en fait, dans notre activité, autour des limites que nous, on voit à la monoculture, en fait. Au fait de cultiver la vigne et uniquement la vigne. Les impacts que ça peut avoir, je dirais, sur les sols, la question de la résilience aussi des vignes face aux différents aléas et incidents climatiques qu'on peut rencontrer, et puis aussi également en termes de paysage et en termes de spécialisation en fait, de territoire dans certaines productions. Pour moi, les deux diversifications auxquelles il est fait référence, c'est une diversification sur un territoire relativement vaste, à l'échelle d'un département, on va dire, qui présente un intérêt, ne serait-ce que pour l'alimentation locale, une autonomie alimentaire, qu'il y ait une agriculture diversifiée, c'est tout à fait intéressant. Mais je crois que ce qu'a illustré M. Normandie, c'est une autre forme de diversification, c'est une diversification beaucoup plus locale, qui en fait essaie de travailler à une échelle d'un milieu, d'un biotope, où on essaie de se rapprocher d'une richesse, d'une complexité beaucoup plus en lien avec la nature, donc qui présente tout autre intérêt. Alors pour moi c'est intéressant sur ce plan-là en termes de diversité, de complexité, de complémentarité des espèces par rapport aux faiblesses qu'on connaît dans les systèmes spécialisés, ou monoculture, des travers qu'on a mis quelques décennies à découvrir, mais qui se révèlent au bon jour maintenant. Donc le problème, c'est que maintenant, on a dans l'air du temps qu'il faut diversifier. C'est devenu une sorte de présupposé d'époque qu'on ne s'est plus tellement questionner parce que c'est une évidence. Alors peut-être on pourrait se demander, du coup, c'est quoi l'intérêt de la spécification? C'est ça que vous proposez? C'est pas que ça, mais que la question soit pas accusatrice envers la spécialisation. Ceux qui sont dans la parce qu'elle est arrivée avec des raisons. On était efficace en étant spécialisé. Oui. On a développé, simplifié les systèmes à outrance en méconnaissant les effets pervers. Donc, moi je poserais la question, faut-il revenir à une diversification par rapport à ce qui existait, ne serait-ce qu'un siècle ou un peu plus, où on trouvait de tout partout. Quand on voit les statistiques agricoles du début du XXe siècle, on faisait du vin, par exemple, absolument dans tous les départements. Il n'y a pas de bon vin. Du vin, il y en avait partout, il y avait de tout partout. Toutes les cultures, donc c'était pas forcément hyper productif au niveau de chaque exploitation, mais il y avait une très grande diversité. Et en voulant être plus performant, en mécanisant, etc., on a spécialisé les exploitations, on les a professionnalisées, soi-disant, et on a simplifié les systèmes, on s'est simplifié la vie,
il y a aussi une demande sociale qui n'est pas forcément négligeable, mais si les exploitations agricoles se sont spécialisées, c'est aussi pour moins avoir de problèmes différents à régler. Si vous dites, faut-il diversifier au niveau du territoire ou d'une ferme, on a l'impression que c'est ou l'un ou l'autre. Sinon, il faut poser la question autrement. Alors, comment on pourrait l'imposer? La question, c'est celle de l'articulation entre le territoire et la ferme. Est-ce qu'on pourrait pas dire à quelle échelle faut-il envisager la diversification agricole? Alors, les deux échelles de diversification sont importantes. Et si je devais parler de la diversification à l'échelle de notre ferme, je pense que c'est de repenser l'idée de la production en lien avec son environnement. Et plus uniquement comme une production dans une filière. Par exemple, on est dans le Jura, le prix d'une bouteille de vin ou le prix d'un litre de lait, c'est pas le même dans d'autres régions. Et quand il y a du vin qui sort à 3 balles la bouteille, je pense qu'on n'a pas les mêmes enjeux derrière. On est sur des marchés différents. Enfin, voilà, il y a le marché du comté, il y a le marché du vin du Jura, qui permettent des choses complètement différentes. Il y a le marché, nouveau marché, on va dire, moi je fais des légumes bio de proximité, etc. On est quand même sur des circuits qui sont entre guillemets à haute valeur ajoutée. Il y en a qui ne le sont pas. Et, je rejoins Marie du coup sur. J'arrive pas à comprendre je rejoins Marie sur la question du revenu. Où, quand on a assez, avec 5 hectares de vignes, on a taillé nos 5 hectares de vignes, on a assez de revenus pour être confortable d'après nos attentes, ça fait. Il y a d'autres régions avec 5 hectares et il en manque. Il y en a qui sont enfermés dans des dettes et une course à un prix du lait qui chute et il faut être plus performant pour pallier au truc. Et comme il y a des dettes, c'est plus le moment de changer. Et la ferme, elle vaut rien parce que personne ne veut la reprendre. Qu'est-ce qu'on fait? Stop ou encore? Et plein de gens se pendent. Ils sont dans des systèmes comme ça. Et le côté de la dette, si on veut se diversifier, ça veut dire est-ce qu'il faut abandonner quelque chose et est-ce qu'il faut investir dans la spécialisation, mais est-ce qu'on en a les moyens? Les vins du Jura, qui sont des filières à haute valeur ajoutée, il y a un confort qui fait que se mettre dans la diversification, c'est se mettre en difficulté. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de filières qui vivent très mal. On a parlé du charolais, on a parlé de certains vignobles. Et là, effectivement, il y a un poids des structures qui fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible pour les paysans qui sont dans ce niveau d'endettement, dans des systèmes où en fait il y a aussi une pression psychologique. Je pense qu'il y a un état psychologique des paysans qui fait que c'est même plus possible de penser autrement en fait. Alors c'est que la principale raison de la polyculture autrefois, c'était justement de sécuriser. On faisait du lait parce que c'était on faisait du blé parce que une certaine autonomie aussi. C'était pour sécuriser le revenu. Donc l'autre aspect qui résulte un peu pour moi de nos discussions, c'est qu'il faut qu'on distingue la diversification du point de vue des paysans en place et du point de vue des futurs, des nouveaux installés. La question se pose différemment. On va parler de prise de conscience, d'aide à la prise de conscience pour les nouveaux des enjeux, etc., qui peut amener à la diversification. Pour ceux qui sont en place, et vu les nombreuses contraintes qu'on a évoquées, la solution est plutôt, de mon point de vue, dans une progressivité et une démarche expérimentale, comme un peu ils font avec les... C'est aussi de pouvoir s'autonomiser sur certains points de sa pratique de défense de ses sources végétales, de ses animaux, et de contribuer à préserver ou à reconquérir une biodiversité. Mais je crois aussi que c'est les gens qui sont impliqués dans les filières, je parle de ceux que je connais mieux, tout ça, où des gens se posent la question de la diversification. Et c'est aussi grâce à ces gens-là, en termes d'expérimentation, comme tu le disais, aussi des gens qui sont impliqués dans les filières expérimentent des choses, et les choses vont évoluer aussi grâce à ça.